J'ai personnellement réalisé cette vidéo pour vous parler des universités et également des villes pour très bien faire le choix pour votre candidature à propos de la bourse de la Turquie 2024. Donc je vous conseille de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin car toutes les villes et toutes les universités que je vais citer dans cette vidéo sont des villes que je maîtrise personnellement, que je vous conseille de connaître afin de bien faire votre choix. Par contre, ce jeudi, je vais également inviter deux boursiers de la Turquie et Bourslari pour vous parler de ce sujet. C'est la raison pour laquelle, si vous vous connectez sur cette chaîne, vous allez non seulement bénéficier de cette vidéo, également bénéficier de la vidéo qui arrive ce jeudi. Une vidéo bien orientée dont le thème sera général. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler des choix des universités, des villes et également de plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle, avant de poursuivre cette vidéo, je te conseille de faire connaissance avec ces deux amis. Ils vont certainement t'aider à être connecté à tout moment sur cette chaîne et à pouvoir propulser cette vidéo loin. Donc les amis, sur le numéro 1 ici, je vais vous parler de la ville de Karabük, effectivement. Parce qu'actuellement j'y habite et puis je connais plusieurs réalités sur Karabük. Bref, Karabük, c'est une petite ville qui est consacrée aux études. Également une seule université, c'est l'université de Karabük. Dans la ville de Karabük, la vie est plus ou moins chère. Ça va un peu dépendre de l'inflation en fait. Et à Karabük, bon, en Turquie en général, des fois le prix des choses augmente, des fois ça baisse. Mais cela ne cause pas souvent un problème parce que vous êtes boursier. Autre point important à savoir, l'université de Karabük possède également plusieurs départements. À savoir la science, l'ingénierie, la santé, l'économie, la lettre, plusieurs choses que vous pouvez découvrir comme ça qui peuvent vous aider à faire le choix. Mais un département qui ne se trouve pas ici à l'université de Karabük que je maîtrise, c'est le département de l'agronomie. L'agronomie, vous n'allez pas retrouver ça ici à Karabük. Il faut voir une autre ville qui est peut-être Tokat, quelque chose comme ça. Un autre point aussi important à savoir, c'est que la ville de Karabük est souvent à l'abri de certains tremblements de terre. Parce que depuis que je suis arrivé ici, il y a eu au moins 3 tremblements de terre. Heureusement, par la grâce de Dieu, on reçoit souvent juste des secousses, quelque chose comme ça. Sinon, la ville n'est pas trop touchée par les tremblements de terre, comme à Bolu, que nous allons voir. Beaucoup de dégâts, en fait. En résumé, pour la ville de Karabük, je peux vous conseiller de faire le choix de l'université de Karabük parce que la ville est un peu assurée, voilà. L'université aussi est pas mal organisée, voilà. Et sur le deuxième point ici, je vais vous parler de la ville de Bolu. Comme Karabük, Bolu est également une petite ville, mais un peu avancée par rapport à Karabük. C'est une ville qui se trouve juste à quelques kilomètres, disons à quelques heures, à 2 heures de Karabük par bus, et un peu plus avancée. Bolu possède également une université, c'est l'université de Bolu. Je dirais un peu similaire à l'université de Karabük. Mais seulement dans la ville de Bolu, la vie coûte très cher par rapport à Karabük, sur quoi la ville bouge un peu, c'est-à-dire que la ville est souvent victime au tremblement de terre. Je n'ai jamais vécu dans cette ville, mais je peux entendre ces témoignages venant de mes frères qui vivent là-bas. Bref, en amont, je ne vous dirai pas assez de la ville de Bolu parce que je n'ai jamais vécu là-bas. S'il arrivait que ces caractéristiques-là vous plaisent, franchement, vous pouvez toujours faire le choix. Sur quoi la ville est pas mal jolie. Ici en troisième position, je vais vous parler de la ville de Sakarya et l'université de Sakarya. Comprenez que lorsque je parle de l'université, je ne veux pas à tout moment citer des départements, des choses comme ça. Vous savez déjà quand on parle d'une université, on rencontre des départements, on rencontre plusieurs choses comme ça. Donc je vais un peu m'attarder sur des points importants tels que la vie, quelque chose comme ça. Je disais donc, la vie à Sakarya est pas mal aussi chère. Mais un intérêt particulier avec cette ville, c'est qu'il paraît que les étudiants ont la possibilité d'avoir un petit job, quelque chose à exercer. D'après les témoignages que j'ai reçus chez mes frères congolais qui ont visité la ville ou bien qui ont vécu là-bas pendant un certain moment. Mais sinon, ce sont des informations que je n'approuve pas personnellement, que je n'ai pas vécu comme ça. Il reste aussi à vérifier, même s'ils témoignent. Donc la ville aussi est reconnue par sa diversité touristique. Donc comprenez qu'il y a le tourisme là-bas, son climat favorable pendant l'été. Bref, encore une fois, je n'ai pas vécu là-bas, donc ça sont des choses que vous allez vérifier quand vous serez là-bas. Mais sinon, j'entends souvent parler, l'université de Sakarya est l'une des universités que vous pouvez choisir, qui est pas mal en compétition. En quatrième position aussi, je vais vous parler de l'université technique de Karadeniz. Karadeniz ici, c'est une université qui se trouve dans la ville de Trabzon. Les gars, Trabzon, c'est pas un village comme Karabük. Trabzon ici, c'est une ville qui se situe au niveau de la mer Noire là-bas. Vous voyez, donc vous êtes même près de la mer. Pendant l'été, vous n'êtes pas comme des Karabukiens qui quittent Karabük ici pour aller à Istanbul juste pour aller se baigner, quelque chose comme ça dans la mer. Je pense bien que l'université de Karadeniz fait partie des universités là où on retrouve les meilleures filières d'ingénierie parce que c'est technique. Quoi, elle est la quatrième ancienne université de la Turquie. Elle fait partie des universités les plus anciennes de la Turquie.
La ville est séduisante, par conséquent, très variée en termes de tourisme. La vie aussi, je dirais, est pas mal chère là-bas parce que c'est une ville qui est quand même voilà, célèbre. Pour une fois, ça ne cause pas trop de problèmes parce que vous serez boursier. C'est une ville à voir et un choix à faire. Ici, en cinquième et dernière position, je veux parler de la ville de Gumushane et de l'université de Gumushane. Ça aussi, c'est une nouvelle université qui vient d'être créée en 2008 ici seulement. Et j'entends souvent parler, malheureusement, je n'ai pas les informations. Je vais parler de ça ici parce qu'il y a un autre créateur de contenu qui parle de la Turquie. Peut-être que vous le connaissez, c'est le frère Staline qui a commencé à parler de la Turquie avant moi ici à Karabük. Il avait fait une vidéo dans la ville de Gümüşhane, donc je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Je vous invite à aller cliquer sur le lien, de s'abonner sur sa chaîne, également bénéficier de cette vidéo. Les gars, pour cette vidéo, je suis tellement fatigué, il est 3 heures, je dois dormir. À plus pour la prochaine vidéo. Ciao.